Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 12 au 18 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, sur la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir vos messages de la semaine du 12 au 18. Ensuite, l'oracle de la triade, suivi de l'oracle lune de Jupiter, puis l'oracle d'Annabella. On continuera avec l'oracle secret d'émeraude et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Donc on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 au 18. C'est parti, allez. Quels sont les messages pour les Sagittaires, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, oups. Pour les Sagittaires, ascendant, j'en ai 3 à chaque fois, c'est pas bon ça. Ascendant lunaire, ok, on en a 2. Ok, alors, en dos, nous avons détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ok. L'archange Raphaël sent ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et la sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ok, donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade pour avoir vos énergies pour la semaine du 12 au 18. Et nous allons bien sûr aller voir donc avec la coupe vos énergies dominantes. Et on ira ensuite avec le tableau donc de 12 cartes, je ne l'ai pas précisé, mais de 12 cartes, avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre autre, 3 cartes pour les difficultés et 3 cartes pour l'évolution et l'avancée de la relation. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Donc quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 12 au 18 pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, s'il vous plaît. Bon, bah, on a l'amour qui ressort tout de suite là pour vous les Sagittaires. Donc, c'est très très bon signe. Alors, on y va. L'illusion. Ok. Vous avez fait des illusions en amour. Donc, c'est parti. Ok. Bon, il faut se recentrer sur soi. Ouais. Pour moi, vous devez vous recentrer sur vous et écouter vos émotions, écouter vos intuitions, écouter son cœur, tout simplement. On vous dit bien qu'après une période de nuit noire de l'âme, une période un peu sombre, les choses vont bouger et on a un retour. Pour moi, c'est ça, le retour. Donc, je vérifie quand même, pour pas vous dire de bêtises, hein, puisque bon, comme vous savez, les cartes veulent dire beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est ce que j'ai, c'est ce que je ressens. J'ai effectivement un retour après une période un peu compliquée, une période de solitude. Alors, on a les nouvelles. Oui, voilà, on a l'évolution. Hein. Il y a cette évolution qui est là. Les choses avancent, les choses évoluent. Vous avez eu
le mal comme une période un peu, oui, une période sombre, hein, les ténèbres, on va dire. Mais pour moi, effectivement, là, dans une période de 3 mois, on vous dit que sur le plan sentimental, il va y avoir une renaissance, une naissance ou une renaissance qui sera une réussite. En tout cas, vous avez cette tentation, vous savez ou vous sentez qu'il y a une bénédiction et que vous êtes protégé. Et pour moi, on vous dit, hein, vous pouvez vous ouvrir ici à une relation d'âme. Donc, âme sœur ou flamme jumelle sur laquelle il y a eu beaucoup de sacrifices et où on ressent la culpabilité par rapport à ces sacrifices. Ok, donc on y va. C'est parti pour les Sagittaires ascendant lunaire. Vénusien pour la semaine du 12 au 18, s'il vous plaît. Hop. Je l'ai mal fait. N'importe quoi. Il y a des jours comme ça. Allez, donc votre état d'esprit, les Sagittaires. L'état d'esprit de la personne de votre cœur. Pour les difficultés rencontrées, les obstacles à surpasser et pour l'évolution de la relation. Ok. Alors, je suis un petit peu enrhumée, vous m'excuserez, hein. Alors, pour votre état d'esprit, là, les Sagittaires, on parle de pardon. Alors, soit vous êtes dans l'attente d'un pardon, soit vous souhaitez demander pardon. Dans tous les cas, on me dit bien qu'il y a une bénédiction sur votre relation, mais qu'il est nécessaire quand même d'acter ces pardons. Donc, que ce soit pour vous ou pour votre hôte, il y a un besoin, hein, de pardonner. Donc, moi, j'ai une personne, hein, qui a appris beaucoup de choses et qui veut revenir dans cette relation. Donc, pardon. On a quelqu'un qui avait besoin. Pardon. Pour moi, il y a une personne qui avait. Une personne, non. Votre autre avait besoin de faire une régression pour revenir à lui ou à elle avant de revenir dans la relation. C'est une personne qui avait vraiment besoin de se remettre en question, qui avait besoin de travailler sur l'ego, qui avait besoin de grandir, d'évoluer. Ok ? Donc, on parle. Pour moi, il y a la calmie, la sagesse qui revient sur le plan sentimental. Donc, pour moi, vous aviez besoin tous les deux peut-être de séparation, de distance pour que chacun puisse s'apaiser, apprendre et se remettre ensemble une fois que vous aurez évolué chacun de votre côté. Donc, on voit bien qu'il y a eu du mensonge, il y a eu des non-dits. Donc, dans une relation flamme jumelle. Donc, attention, je dis souvent flamme jumelle parce que c'est ce qui ressort. Mais vous pouvez être très bien avec une âme jumelle. Alors, c'est pas pareil que les flammes jumelles, mais c'est ce qui ressort sur cette carte. Donc, dans tous les cas, dans une relation d'âme, on va dire comme ça, dans une relation d'âme, il y a eu du mensonge. Donc, on vous demande de prendre le temps. De prendre le temps à l'apaisement, de prendre le temps à la méditation pour avoir l'accalmie dans la relation. Ok, donc on voit qu'il y a eu une période de difficulté pour vous dans cette relation d'âme. Ok, il y a eu des épreuves, hein, pour vous. Vous aviez du mal peut-être à trouver un équilibre. Donc, si vous étiez tous les deux dépendants ou dépendantes affectifs, vous étiez tous les deux un petit peu dans une énergie, comment je vais vous dire ça, dans une énergie, dans un déséquilibre finalement. L'un donnait beaucoup et l'autre donnait très peu. Donc, du coup, il y avait ce déséquilibre. Donc, période d'épreuve. Donc là, il faut retrouver votre équilibre. Donc, on a la mise en lumière qui se fait chez votre autre et la fluidité. Donc, c'est plutôt une bonne chose, là, j'ai envie de vous dire, puisque on a cette magnifique lumière, hein, qui est là, qui vient. Les choses s'éclaircissent. Ouais, vous commencez à y voir plus clair, finalement, les choses redeviennent plus fluides, plus douces. On peut avoir une purification aussi qui se met en place pour pouvoir revenir dans cette relation sentimentale avec sa flamme jumelle, avec sa moitié. D'accord ? Alors, les difficultés, on parle de protection. On vous dit bien que malgré des périodes de sacrifice, malgré des périodes de difficulté, il y avait une protection sur vous pour avoir la paix. Donc pour moi, vous deviez passer par une relation
d'âme. Donc pour moi, il y a beaucoup de flammes jumelles qui seront concernées pour purifier les peurs, purifier les traumas, purifier l'ego également. Donc il y avait des périodes de sacrifice, de solitude, de retrait, de nuit noire de l'âme pour pouvoir enfin venir à la fusion. D'accord? Donc vous voyez, il y a eu l'anéantissement par rapport à de l'adversité. Bon, il y a eu beaucoup de malheurs ici. Il y a un renouveau. Il y a une renaissance. On revient à la communication. Ouais, vous aviez besoin, pour moi, vous avez vraiment besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, chacun de votre côté, pour pouvoir trouver chacun un équilibre et sortir d'une dépendance affective. Donc, on voit bien ici que c'est une relation qui est faite pour durer, qui est une relation infinie où il y a beaucoup de richesse et où il y a la réussite. Donc là, on me parle d'un homme pour qui il va y avoir l'aboutissement d'une relation, mais qui avait vraiment besoin de se transformer. Donc on voit bien que cette personne, pour l'instant, est dans la culpabilité, mais on vous dit bien que son vœu, son souhait d'être en fusion avec vous va être réalisé. Ok? Allez. On va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti, on y va. On va bien sûr aller voir à la coupe également. Allez. Sagittaire, ascendant lunaire. On parle d'amitié, ascendant lunaire vénusien. On parle d'amitié, on parle d'une relation flamme jumelle quand même ici. Donc vous étiez peut-être amis avec votre flamme jumelle et que la connexion est en train de se faire en ce moment où il n'y a pas très très longtemps. Ok, alors, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 12 au 18 s'il vous plaît? On vous dit de vivre l'instant présent. D'accord? De ne pas être dans le contrôle. Restez dans la patience et vivez l'instant présent. On parle d'une femme qui a vécu les foudres karmiques, la destruction de soi pour se reconstruire. Donc on a quelqu'un qui est dans l'attente d'avoir des réponses claires et les réponses arrivent. Et on vous dit bien qu'il y a une prise de conscience. On revient dans une relation si investie. Pour moi, il y a un homme ici zut, je perds mes mots, qui s'agite un petit peu partout, qui fait beaucoup de choses, qui est très très occupé, peut-être pour ne pas penser à quelqu'un ou à une situation. Mais on voit bien ici que les choses vont s'éclaircir et qu'il va y avoir une rupture de quelque chose ou de quelqu'un avec quelqu'un pour aller sur le bon chemin. D'accord? On vous dit de lâcher prise sur l'auto-sabotage et on vous dit que par rapport à la santé, vous êtes protégé. Il y a une proposition qui arrive. Proposition d'engagement. Moi, j'ai une personne qui retrouve son chemin vers vous. Ok. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18. Par le consultant. Un consultant, une consultante qui va avoir un déclic. Allez. Votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, les difficultés, et l'évolution. Bon. Effectivement, il y a beaucoup de choses en cours. Pour moi, j'ai une personne qui est dans l'auto-sabotage, l'autodestruction. Malgré qu'il ou elle reçoit des signes de l'univers, c'est une personne qui préfère nier les faits. Donc, on voit qu'il y a un lien d'amitié quand même qui va être mis en lumière. Les choses vont bouger, vont s'éclaircir. On peut me parler d'une personne plus jeune que vous ou plus vieille que vous, mais je pense que c'est une personne plus jeune. D'accord, quelqu'un, ouais, un peu insouciant. Donc, il y a eu des foudres karmiques et il y aura encore des foudres karmiques. On parle de la santé. On vous dit qu'il y a une stabilité qui vient. Donc, vous pourriez avoir peut-être passé
Des foudres karmiques au niveau de la santé, mais on vous dit que ça va se stabiliser, hein, les choses vont se mettre correctement en place. Ok, donc on vous dit d'être patient ou d'être patiente, puisqu'on vous dit bien qu'il y a un souhait qui va être exaucé au niveau relations sociales. Pour moi, il y a une réussite. Hein. Ok. Donc on parle d'une personne balance, scorpion, sagittaire, avec qui il y a quelque chose de noué pour le moment. Donc on vous dit que c'est noué parce que vous aviez besoin, vous avez besoin, même votre hôte a besoin, de faire son éveil spirituel, de ne plus être dans l'ego. D'accord? Donc on me parle au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un break, il y a une petite pause là sur le professionnel par rapport à une tierce. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, mais qu'il y a eu une pause suite à une rupture, par exemple. Hein. Donc, on vous dit bien qu'il y a une proposition qui vient à vous. C'est une proposition qui va être protégée. Et pour moi, c'est vraiment là la fin des épreuves. C'est la fin d'un cycle. Et on vous dit bien qu'il y a du changement qui arrive. Et changement positif. Hein. D'accord. On me parle ici d'un enfant ou d'une personne plus jeune. On vous demande d'être patient ou patiente par rapport à cette personne, parce que pour le moment, cette personne n'est pas encore prête. Moralement, il y a encore des choses à travailler. C'est quelqu'un qui a encore besoin de faire un voyage sur lui ou sur elle, enfin en lui ou en elle, pour aller dans l'engagement. Ouais, vous voyez, hein, les choses vont se stabiliser, vraiment, j'ai vraiment quelque chose qui se stabilise. Donc, on voit que pour le moment, vous avez peut-être du mal à ouvrir votre cœur à cette personne. Donc, on vous dit bien que vous êtes dans une relation flamme jumelle, qu'il va y avoir une prise de conscience du consultant. Là, le consultant, mais ça peut être la consultante. Pour moi, qui va reprendre le contact par rapport, alors... C'est quelqu'un qui peut recevoir, alors on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui a eu une histoire courte, mais qui va recevoir des synchronicités, des messages pour faire sa prise de conscience pour une relation flamme jumelle. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il ou elle ne s'est pas ouvert ou ouverte à la relation de flamme jumelle. Ouais. Ok. D'accord. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. Allez, on va également aller voir à la coupe avec l'oracle d'Annabella. Donc déjà, on parle d'un manque qui est là, qui est présent. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire, Vénusien pour la semaine du 12 au 18. Pour les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, Vénusien pour la semaine du 12 au 18. Ok. Ouais, il y a eu... Pour moi, il y a vraiment eu quelque chose de très, très intense. Hein. On parle de disputes, de séparation, d'incompréhension. Il y a eu des incompréhensions au niveau de la communication qui ont fait que les choses ont monté. Et finalement, pour moi, il y a eu séparation. Ok, on vous dit bien que vous allez avoir l'opportunité, ou ça a été pour vous l'opportunité de retrouver votre ancrage, de retrouver votre harmonie et votre créativité. On vous dit bien que les choses peuvent se décompter d'ici quelques jours, mais vous vous posez trop de questions. Il faut laisser les choses se faire. D'accord? On vous dit bien qu'il y a un lien très fort qui vous unit, que ce soit amitié ou amoureuse, mais que la situation semble bloquée, peut-être parce que vous restez bloqué sur ce lien qu'il y a. Hein. Donc on voit bien qu'on retrouve l'ancrage, mais on vous dit bien que d'ici quelques semaines, pour moi, par rapport à un homme brun, mais ça peut être une femme brune, comme ça peut être tout simplement une femme ou un homme, hein, on pense plutôt au caractère, personne un peu dure, quelqu'un de droit, de carré, mais très dur et impulsive aussi. Il y a eu un lâcher-prise sur la période de l'automne. Et on vous dit bien que malgré le manque de motivation, malgré la fatigue que vous pouvez ressentir, on vous dit qu'il y a une réussite, que tout est possible et que les choses vont s'éclaircir pour vous. D'accord? Oui. Il y avait la peur. Hein. La peur vous a empêché d'aller au bout d'une relation. Alors, votre état d'esprit, les Sagittaires.
Pour la semaine du 12 au 18, pour l'état d'esprit de votre autre. Les difficultés. Et l'évolution. Ok. Donc, moi, j'ai une personne qui vous dit que vous pourrez compter sur lui ou sur elle, mais que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. D'accord? Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous. Par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui a du mal à modifier, enfin, à concrétiser certaines choses, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de modifier certaines choses chez lui ou chez elle pour pouvoir aller dans l'évolution. Donc, pour moi, il y a une personne qui est là, qui a des opportunités, mais qui ne saisit pas les opportunités. Parce qu'il y a eu, pour moi, des opportunités de parler, de se confier, de dire des choses, de dire des vérités. Toi, c'est ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne saisit pas les opportunités, qui ne saisit pas la main que vous lui tendez. D'accord? Donc, il y a le je t'aime. Donc, on voit bien ici que l'amour est réciproque. Il y a de la loyauté, de la fidélité. Mais effectivement, il y a également de la loyauté envers une autre femme plus âgée. Donc, vous voyez, on peut avoir une tierce comme une maman, une grand-mère, une tante, une sœur avec qui il y a cette loyauté. Et du coup, il y a beaucoup de blocages, il y a des non-dits par rapport à cette personne. Donc, pour moi, ici, on vous dit bien que sur la période de l'automne, tout est encore possible. Vous ressentez le manque. On me parle également des personnes Balance, Scorpion et Sagittaire. On vous dit bien que tout est encore possible ici. Donc, tout va s'éclaircir pour vous. Vous allez commencer à avoir une prise de conscience qui se fait après avoir passé une période un peu dans le brouillard, sans avoir de réelles réponses à vos questions. Et on vous dit que justement, vous posez trop de questions. Vous ne laissez pas les choses se faire. Par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui soit va vous surprendre, soit va avoir une surprise. Mais je pense que c'est quelqu'un qui va vous surprendre ou qui va être surpris ou surprise par un nouveau départ. On vous dit que c'est pas encore maintenant. Ce n'est pas encore tout de suite. D'accord? Mais on vous dit bien que il y a de belles choses qui vous attendent. Donc pour les difficultés, on vous dit qu'il y a, vous voyez, pour moi, il y avait bien de la rivalité avec une personne plus âgée que vous. Pour moi, on me parle d'une femme plus âgée, envers qui votre hôte a été loyal et fidèle. D'accord? Alors, pour moi, ça peut être une maman, mais on vous dit, votre hôte va trouver des moyens. Voilà, on a quelqu'un qui est en train de réfléchir pour sortir un petit peu d'une emprise. On me parle d'emprise. Donc, on vous dit bien qu'il y a un lien très profond d'attachement qui est là et qui ne peut pas être enlevé. Et on vous dit bien que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être par rapport à vous. Enfin, par rapport à un homme plus âgé. Donc, il y a des choses, vous pensez certaines choses et on vous dit que ce que vous pensez, c'est pas bon. C'est des illusions. On l'avait tout à l'heure. On vous dit que ça va être le moment de passer à l'action. Malgré vos doutes, on vous dit bien que c'est le moment de passer à l'action parce qu'il y a un lien très fort entre vous et votre hôte. Donc, on parle bien d'une cassure. On vous dit que c'est une fin de cycle. Malgré que vous ayez été perdu, vous aviez besoin de vous isoler. Donc, on me parle d'un homme aux cheveux clairs, quelqu'un de doux, d'attentionné, romantique. On me dit bien que les choses sont en train de se débloquer, mais qu'il est encore trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Mais vous devez prendre confiance en vous. Ok ? Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. J'ai pris du retard. Eh oui, j'ai pris du retard. C'était pas très grave. Allez, pour les sagittaires. Ascendant lunaire et vénusien. Oups. C'est parti. C'est pas possible ça, dis donc. Aujourd'hui, ça veut pas. Donc, votre état d'esprit, là, les sagittaires, on y va, c'est parti. Hop.
Pour l'état d'esprit de votre autre. Bon, j'en ai pris 2. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre comme ça. Hop. Je parle toute seule, comme une mémé. Hop, les difficultés. Et l'évolution. Je vais mettre là, voilà. Hop. C'est parti. On va voir si je dois recouvrir certaines cartes. Donc, on parle d'une communication. Pour moi, il va y avoir une évolution. Après une période d'éloignement, on voit bien qu'il y a une personne qui revient à la communication. Communication qui va aller dans l'évolution. Donc, on me parle d'une personne Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne, Verseau, Poisson. Et on vous dit qu'il y a une période de souffrance, de tristesse, de dépression entre la période de l'automne et de l'hiver. Donc, on va aller voir la suite quand même. Donc, on voit qu'il y a une protection sur vous. Hein. Vous avez des protections. Il y a des défunts, des personnes autour de vous. Alors, vous le sentez, on parle de médiumnité. On vous dit bien de vous reconnecter à vous, à cette médiumnité, pour pouvoir sentir hein, que vous êtes protégé. Ok, donc on parle de passion. La passion revient. On est dans la durabilité. Les choses évoluent plutôt positivement. Hein. C'est plutôt très positif ici. Donc, on voit bien que il y a eu une souffrance par rapport à une union. Donc, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Donc, soit par rapport à une séparation. Donc, on voit bien qu'il y a eu une distance hein, qui s'est faite. Donc, vous avez souffert soit par rapport à une union, soit par rapport à une séparation. Donc, on voit bien ici qu'on parle d'un homme qui a des dons de médiumnité. Et on voit bien ici qu'il y a eu beaucoup de chagrin, de regrets, de remords par rapport, pour moi, à un éloignement. Ouais, vous allez récolter les choses. Ouais, il y a un lien très très fort entre vous et votre autre. Hein. On vous dit que cette période un peu de conflit, de séparation, c'est pas quelque chose qui va durer. Hein. D'accord. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. C'est parti. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien. Quel est l'état d'esprit, s'il vous plaît, des Sagittaires? Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 12 au 18. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés. Et pour l'évolution. Je les retourne. Bon, vous les avez vus, mais c'est pas très grave. Allez, hop. On va faire comme ça. Comme ça, je vais recouvrir au fur et à mesure. Alors, pour vous, les Sagittaires, alors on parle d'une personne plus âgée, plus de 60 ans. On voit bien qu'il y a eu une alchimie, une attraction, une attirance avec une femme, c'est-à-dire une autre femme. Donc, on va aller voir par rapport à cette femme. Donc, on parle d'un papa. On parle de bienveillance. Il y a eu beaucoup de bienveillance hein, par rapport à cette femme ici. Mais il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits. Hein. Bon, il y a une transformation hein, sur ces non-dits, sur les mensonges, sur les accusations. Donc, on voit hein, qu'on retrouve un peu la sagesse par rapport au côté charnel, à la sexualité. Donc, on avait peut-être une personne un peu accro. Mais effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui va reprendre contact avec le ou la consultante. Donc, c'est quelqu'un qui s'est mis en introspection, qui s'est posé beaucoup de questions et qui se rend compte finalement qu'il ou elle souhaite la réconciliation. Hein. Donc, on voit que la difficulté, c'est que vous avez été dans une relation karmique où il y a eu beaucoup d'instabilité, mais malgré tout, où il y avait où il y avait la fidélité, la stabilité.
Donc, il y avait des personnes autour de vous malveillantes, hein, on parle de magie noire, on parle des personnes, alors de la famille, hein, là on parle de la famille qui aurait pu faire de la magie noire sur votre autre. Mais effectivement, vous aviez besoin, pour moi, vous avez vraiment besoin d'une séparation, vous avez besoin d'un ghostage, voilà. Vous avez besoin d'une séparation, d'un ghostage pour pouvoir vous élever dans une relation qui est, pour moi, engagée, où il y a un engagement. Et il y avait vraiment besoin de travailler sur un trauma d'abandon. Donc, pour l'instant, les choses étaient gelées. Mais pour moi, là, ça va bouger. Hein. Ouais, vous voyez, il y avait un chaud et froid. Votre hôte, en fait, c'est quelqu'un qui avait tendance à avoir un chaud et à faire un chaud-froid, quoi. Donc, il y a un événement rapide ici par rapport à un trauma de trahison. Moi, j'ai quelqu'un qui va prendre conscience. Hein. Donc, ouais. Qui va prendre conscience. J'ai quelqu'un qui pourrait être trahi par un homme un peu superficiel. Quelqu'un de superficiel, de manipulateur, de manipulatrice. Quelqu'un qui joue un petit peu de certains atouts, j'ai envie de vous dire. Donc, on voit ici qu'il y a une prise d'indépendance qui se fait par rapport à un lien d'âme. On vous dit bien que les choses vont bouger, les choses vont se décanter par rapport à une tierce personne. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même parce qu'effectivement, il y a un nouveau départ. En tout cas, on vous invite à un nouveau départ pour construire une famille. Et on vous dit, hein, pour vous, pour l'instant, vous avez choisi d'être dans la négation. Vous avez choisi d'être dans le silence radio et dans l'éloignement de cette personne. Mais on vous dit bien hein, que vous reprenez le contrôle de votre vie. Et pour moi, vous avez des sentiments réciproques. Il y a un visuel hein, qui vient. Donc, on vous dit bien que c'est un amour infini. Voilà, voilà les Sagittaires. Donc, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir quand même pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très, très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.